Chers amis, bonsoir. Ce soir, je vais me risquer dans un exercice assez original, auquel je ne me suis encore rarement prêté, qui consiste à parler de politique politicienne. Alors, évidemment, il est probable qu'il y ait certaines personnes pour qui l'exercice puisse sembler quelque peu, comment dire, étrange pour moi, chose que je peux parfaitement comprendre, surtout pour une bénévole. Mais il se trouve que, considérant le fait que le français moyen, enfin que les Français se désintéressent du politique, je considère que c'est un éclairage tout particulier que je vais, moi, donner. Alors, il s'agit de parler du gouvernement d'union nationale, ce qu'on appelle aussi le tronc commun. Alors, pouf pouf, je vais tenter d'expliquer. Quand le gouvernement qui est au pouvoir, par son gouvernement, rédige des textes de loi, ça doit être voté par l'Assemblée nationale en fin de parcours, hein, évidemment, parce que ça passe d'une assemblée à une autre, etc., pour être peaufiné, arrangé, etc., etc. Mais bon, ça finit par être voté à l'Assemblée nationale. Là, à l'Assemblée nationale, les pourcentages, les différents partis sont représentés par différents pourcentages. Bon. Alors, on peut ne rien faire tel que c'est là, et donc chacun vote en son âme et conscience. En règle générale, le plus souvent, ils épousent la ligne du parti. Je dis le plus souvent parce que c'est pas toujours le cas. Ce qu'on appelle le tronc commun ou le gouvernement d'union nationale consisterait, pour le gouvernement actuel, à négocier avec l'opposition des arrangements, entre guillemets, qui consisterait justement à leur demander de les soutenir pour que certaines lois soient votées. Voilà. Alors, il est expliqué dans l'article en question que je viens de trouver, là c'était sur l'opinion, qu'en Allemagne ça a pu se faire, donc 300 pages, et tout le monde a signé en bas et tout, il a fallu je sais pas combien de mois pour arranger ça. Alors moi en fait ce qui m'interpelle, alors François Hollande n'est pas du tout pour ce genre de politique, et je comprends fort bien, parce que moi je considère qu'il y a des aspects qui sont quand même non négligeables, qu'il faut pas oublier, quoi. À savoir que quand le gouvernement vote certaines lois, qui ne sont pas nécessairement des choses, des réformes révolutionnaires, hein, mais il y a quand même énormément de lois qui sont rédigées et qui sont votées, l'opposition a systématiquement, pour seul et unique objectif, pas systématiquement mais quand même dans la très grande majorité des cas, à voter contre uniquement parce que il faut montrer qu'on n'est pas d'accord, quoi. En gros, ça veut dire on n'a pas le pouvoir, alors on va tout faire pour vous faire chier, quoi. On va tout faire pour vous foutre des bâtons dans les roues. Parce que c'est comme ça que ça se passe. D'accord ? Et là, justement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça signifie donc que quand l'opposition refuse de voter une réforme qui a été rédigée par le gouvernement de François Hollande, ça signifie donc qu'il fait passer la stratégie politique bien avant ses convictions personnelles au plus profond de son âme. Ce qui en dit bien long, effectivement, sur le pourquoi je fais de la politique. Voilà, CQFD. Franchement, et donc je comprends très bien du coup, et puis il y a un problème d'idéologie quand même, hein, quoi qu'on en dise, hein, je suis désolée, quand on est socialiste, on n'est pas socialiste pour rien, on est socialiste parce que on adopte quand même, sur le plan étymologique du mot social, socialiste, il y a quand même quelque chose derrière, hein. Je veux dire, je tiens juste à rappeler quand même que l'UMP a été au pouvoir avant avec Nicolas Sarkozy et qu'il y a quand même pas mal d'aspects de la société française qu'ils ont gentiment oublié ou alors c'était que le vernis, hein, vraiment, hein.
C'est quand même pas ordinaire que le ministère de la Justice était quand même le 5e ministère au niveau budget, c'était le 5e ministère par rapport à tous les autres. Ça en dit long quand même, hein. La lutte contre la corruption et tout ça, Sarkozy, c'était loin, hein. Oh là là. Alors moi je comprends la position de François Hollande qui veut pas entendre parler de ça, je trouve ça tout à fait normal. Voilà. Bon, peut-être que je me trompe, hein. Ça n'est que mon point de vue, mais voilà quoi. Il y a quand même un truc, parce qu'attendez, moi je veux bien que... Je veux bien être, comment dire, conciliante. Enfin, attendez, quand on vote des lois, je pense aux femmes, bien évidemment, parce que moi je me sens féministe, et quand je vois, par exemple, plein de lois qui ont été votées pour protéger les femmes, etc., comment se fait-il qu'à droite, on n'entende jamais personne dire ah bah ça oui tiens ils ont fait ça, ça c'est bien. Moi c'est quelque chose que j'ai jamais pigé ça. Je n'ai jamais compris. Comment est-ce que quelqu'un qui se trouve dans l'opposition dans un pays peut être assez stupide pour ne pas admettre que quelquefois celui qui est au pouvoir fait effectivement quelque chose de bien? Je comprends pas. Est-ce que c'est lié au fait que les féministes de droite soient désespérément absentes de la scène? Oui, j'ai vu que NKM avait sorti des trucs, là j'ai pas eu le temps d'aller voir. On va voir ça. C'est très important. Quand il y a quelqu'un à droite, quand il y a une femme de droite qui parle, il faut l'écouter. C'est très très important. Moi, me moquer, oh, c'est bien mal me connaître.